quoi? Quoi? Tu sais quoi? Quoi? Eh ben, Nintendo, ils ont Mario. Ouais. Eh ben, Sega, ils ont Sonic. Ah ouais? Ouais, et c'est ce qu'on appelle une mascotte. Ouais, moi c'était une poule à mon lycée. Ah ouais? Eh ben, Sega, ils ont Sonic comme mascotte depuis la nuit des temps. Depuis que ça existe. Et ça date. Je savais pas. Si. Objection! Loin de là. La première mascotte de Sega était en fait un petit gamin nommé Alex Kidd. Il était rondouillard, roux, avec des rouflaquettes. Enfin, il manquait singulièrement de charisme et il affrontait les boss dans des matchs de pierre, papier, ciseaux. Sega se rendit vite compte qu'il aurait besoin d'une meilleure mascotte pour que la Mega Drive puisse résister à la sortie imminente de la Super Nintendo, et il lança donc un concours interne, les différentes équipes de développeurs proposant chacune une idée pour un nouveau personnage qui serait l'emblème de la marque. C'est finalement l'idée de Nakayuji Oshima Naoto et Yasuhara Hirokazu, excusez-moi, les noms japonais ne sont pas trop mon point fort, qui fut retenue. C'était bien sûr Sonic, un hérisson bleu comme le logo de Sega, fun et rapide à l'opposé du caractère plus enfantin d'un personnage comme Mario. Quant aux autres personnages qui furent soumis lors de ce concours, certains ne tombèrent pas dans l'oubli, ainsi l'un d'eux devint le prototype de Ristar, un futur jeu de la Sonic Team. Et quant au plus improbable de tous, Theodore Roosevelt en pyjama, et oui, je vous laisse imaginer le type de jeu que ça aurait pu donner, il servit de base à la création de l'ennemi juré de Sonic, à savoir le docteur Robotnik. Oh, regarde! J'appuie, ça saute, j'appuie, ça saute, je suis dans l'eau, j'appuie, il prend une bulle d'air. Ah ah! Ah ah! Ah ah!